Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Al-Oula. On commence par les principaux titres de l'actualité de cette journée. Les portes ouvertes de la DGSN se poursuivent à Tanger. Cette deuxième journée a été marquée par une grosse affluence. L'un des stands les plus fréquentés, celui dédié au recrutement. Il a permis de fournir aux jeunes citoyens souhaitant intégrer la famille de la Sûreté nationale les informations nécessaires liées au concours d'accès au cycle de police. Ils ont décidé de traverser de très nombreux pays pour la bonne cause, celle de l'écologie. Partis de Varsovie le 19 septembre, ils ont parcouru des milliers de kilomètres en traversant Munich, Berlin, Paris en voiture électrique pour le Maroc. Une des escales avant de poursuivre leur périple vers Santiago du Chili où se tiendra la COP 25. Et puis, situé à une dizaine de kilomètres de Salé vers Kenitra, se trouvent les jardins exotiques de Bournadel, un trésor de la nature. C'est en 2005 que les jardins ont été réaménagés grâce au soutien de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'espace invite au voyage. Nous découvrirons tout cela dans notre reportage en fin de journée. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad El-Othmani. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a mis en avant les avancées réalisées dans la mise en œuvre du projet de transfert des compétences centrales aux régions, un chantier qui constitue l'une des réformes majeures et qui sera réalisé de manière progressive et cumulative au cours des 2 prochaines années. Le Conseil a approuvé un projet de loi relatif au contrôle des exportations et importations de biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés. Approbation également de 2 projets de décret. Le premier concerne la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale du suivi et de l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le second porte sur l'augmentation des allocations fournies aux victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit. Ce projet de décret vise à améliorer la situation sociale des bénéficiaires de ces allocations et ce, en augmentant de 20% les montants des allocations versées aux victimes des accidents de travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er janvier 2013. Les portes ouvertes de la DGSN se poursuivent à Tanger. Cette deuxième journée a été marquée par une grosse affluence des visiteurs venus de tout le Maroc découvrir les différentes missions et métiers de police. L'un des stands les plus fréquentés, celui dédié au recrutement, il a permis de fournir aux jeunes citoyens souhaitant intégrer la famille de la Sûreté nationale les informations nécessaires liées au concours d'accès au cycle de police. C'est un reportage Ahmed Al-Alaoui, Amin Sharqawi, récit Mariam El-Missi. L'espace Malabata à Tanger prend des allures de grand-messe. Plusieurs milliers de visiteurs y convergent depuis hier, emportés par un brin de curiosité ou parfois d'une simple volonté de se faire sa propre opinion sur un métier prestigieux. Au milieu de la foule, des jeunes se rendent en masse vers le stand recrutement formation carrière. Passionnés par les métiers de police et désireux d'intégrer la famille de la Sûreté nationale, ils ont été servis. Je suis des études en droit, j'aspire à devenir un agent de la DGSN. L'interaction avec les commissaires de police ici présents m'a permis de me faire une idée plus claire sur les conditions de recrutement au sein des rangs de la Sûreté nationale. Nous avons été très bien accueillis. J'ai pu actualiser mes informations pour postuler au futur concours. Modalité de recrutement, programme de formation et système de notation, ces aspirants policiers ont eu les bonnes réponses à leurs questions. Après une simulation en direct de la correction d'un test écrit, ils se sont enquis des différents critères requis pour postuler au concours organisé par la DGSN, les examens médico-psychologiques et enfin la formation qui s'ensuit. Des informations utiles qui leur ouvrent la voie vers l'accès aux différents corps de la Sûreté nationale.
Ce stand propose aux visiteurs de découvrir les conditions nécessaires pour postuler à plusieurs concours organisés par la DGSN, notamment les concours des gardiens et des officiers de paix, des inspecteurs et des officiers de police, des commissaires et des commissaires principaux. Nous expliquons en détail aux visiteurs la procédure d'accès à l'Institut royal de formation avec une attention particulière accordée aux différentes formations qu'offrent les écoles de police. Deux stagiaires sont présents sur place pour témoigner de leur expérience. Ces journées portes ouvertes, dont la 3e édition se poursuit jusqu'au 6 octobre, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN. L'objectif est de consolider sa politique d'ouverture sur son environnement et informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens. On parle éducation à présent. L'INDH se lance dans la généralisation du préscolaire, notamment en zone enclavée et défavorisée. Situé en montagne, le programme prévoit sur 5 ans la création de 10 000 unités préscolaires et la réhabilitation de 5 000 autres. À Douar Ouislane, dans la région de Meknes El Hajj Boulmen, un établissement préscolaire vient d'être inauguré aujourd'hui, une initiative de l'INDH en collaboration avec la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Reportage Ahmed Fadeli et Oumaïma Ramli. Ils n'ont que 4 ans, mais ils s'apprêtent à faire leur premier pas dans cette classe. Pour ces enfants, la matinée s'annonce très particulière et surtout pleine d'activités. Au programme, des ateliers de travaux pratiques, de coloriage et des jeux. J'ai bien aimé l'école. Ici, on va s'instruire. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est les jouets. Il y a peu de temps de cela, l'entrée en classe dans ce douar ne se faisait qu'à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cet établissement, ces enfants auront eux aussi droit à une éducation préscolaire décente dès leur plus jeune âge. La généralisation de l'enseignement préscolaire est très importante. C'est un levier déterminant pour contrecarrer les disparités. Des études ont prouvé que l'accès à ce type d'enseignement est crucial pour les enfants dans leur parcours scolaire. L'école profite non seulement aux élèves, mais aussi aux éducateurs et sur un plan plus général à tout le douar. Les éducateurs dans cette école sont des habitants du douar qui ont été formés. Le choix de prendre ces personnes émane de notre volonté de vouloir contribuer au développement du douar. Dans le cadre de l'activation du programme de l'éducation préscolaire dans les zones rurales, 7 établissements de préscolaire dans 3 zones rurales ont pu voir le jour dans cette région. L'actualité internationale dominée ce soir par l'agression à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris. Une attaque au couteau qui a coûté la vie à 4 personnes. L'assaillant de 45 ans, abattu dans la cour de la préfecture, travaillait à la direction du renseignement de la préfecture de police au service informatique et souffrait d'un handicap. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Paris. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Un acte aux motivations encore à préciser. Mais les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel. Le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place, de même que son Premier ministre Édouard Philippe. La contestation en Irak a pris de l'ampleur aujourd'hui au 3e jour d'un mouvement pour l'emploi et anticorruption qui s'est étendu à de nouvelles villes du Sud. Le bilan a grimpé à 19 morts, arrivés par camion et brandissant des drapeaux irakiens. Des milliers de manifestants tentent toujours de braver les balles dans le centre de Bagdad. Face à eux, les policiers anti-émeutes et des militaires qui forment des chaînes humaines aux abords des ministères. Et puis en Tunisie, la campagne électorale pour la présidentielle fixée au 13 octobre a démarré aujourd'hui. Un scrutin opposant l'universitaire indépendant Kais Saïd et l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. L'instance chargée d'organiser les élections ne peut ni avancer ni reculer la date des élections. En vertu de la Constitution, a déclaré son président après des appels à repousser le scrutin lancé par le parti du candidat emprisonné. La Cour d'appel de Tunis a rejeté une nouvelle demande de libération de M. Karoui.
Près de 7000 migrants secourus par la marine libyenne depuis début 2019, un chiffre en baisse de près de 43% par rapport à 2018 selon la marine de ce pays. Depuis début janvier, 88 corps de migrants ont en outre été repêchés. Ces chiffres mettent en valeur les efforts considérables déployés par les gardes-côtes libyens qui ont contribué à cette baisse notable du nombre de personnes noyées ou portées disparues dans les zones de recherche et de secours et dans les eaux territoriales libyennes, a indiqué la marine libyenne. Et puis les États-Unis annoncent des droits de douane sur les exportations européennes à hauteur de 7,5 milliards de dollars et ce dès le 18 de ce mois. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un haut responsable américain du commerce extérieur. En vertu de la décision de l'administration américaine, les avions européens seront soumis à un droit de douane de 10%, tandis que divers autres marchandises, allant du fromage aux produits alcoolisés, seront taxées à hauteur de 25%. Cette décision pourrait déclencher une guerre commerciale transatlantique, alors que le président américain Donald Trump tente de conclure un accord commercial avec la Chine. Et puis la Corée du Sud touchée par le typhon Mitag. Au moins 9 personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues. La tempête a entraîné des inondations et des glissements de terrain. La ville portuaire de Busan dans le sud est l'une des plus touchées par la tempête. Environ 500 secouristes tentaient de localiser 3 autres personnes vraisemblablement emportées par ce glissement de terrain. Mitag est le 7e typhon à frapper cette année la péninsule coréenne. Ils ont décidé de traverser de très nombreux pays pour la bonne cause, celle de l'écologie. Partis de Varsovie le 19 septembre, ils ont parcouru des milliers de kilomètres en traversant Munich, Berlin, Paris en voiture électrique pour le Maroc. Une des dernières escales ou une des escales avant de poursuivre leur périple vers Santiago du Chili où se tiendra la COP25, une façon de démontrer que l'on peut voyager autrement dans le respect de l'environnement. Reportage Saïd Najah et Nisrine Al-Hamdawi. Ils sont venus de très loin, de Pologne. Pour rallier le Maroc, ils ont dû traverser plusieurs villes européennes. Un long voyage mené à bord de voitures électriques. Eux sont de jeunes Marocains, engagés pour la protection de notre maison commune, la planète. Et ils sont connus dans le monde, car ils ont beaucoup fait parler d'eux lors des différentes COP. La torche photovoltaïque de la COP, c'est eux qui l'ont conçue. Une flamme qui se transmet aujourd'hui symboliquement d'une nation à une autre, comme un emblème de la lutte pour le climat. L'escale du Maroc intervient dans le cadre d'un rallye qui promeut une mobilité durable. La navigation. C'est au niveau de la navigation. Le Lighthouse Relay COP25 a commencé à Varsovie. Le départ a été donné par le président de la COP24, M. Michel Courtica. Et donc on a rejoint Monaco en train avec des sensibilisations sur le trajet. Ensuite, depuis Monaco, le Prince Albert II de Monaco, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, a donné le départ du relais de voitures électriques. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à Tanger avec notre partenaire, le port de Tangéville, qui nous a accueillis comme il se doit, pour justement faire la partie marocaine et les étapes marocaines. Donc notre objectif à travers ce rallye, c'est de pouvoir prouver au monde que l'on peut circuler en émettant le moins de CO2 possible. Donc là, nous sommes partis de Monaco, donc il y a une semaine, nous sommes arrivés maintenant ici à Tanger, et nous allons arriver à Casablanca et aller jusqu'au Chili en émettant le moins d'émissions de CO2 possible avec cette torche-là. Au port de Tangéville, les jeunes membres de l'association MIPAI ont été accueillis comme de vrais acteurs du changement vers une meilleure transition écologique. Visiblement, cela commence ici par l'expérimentation d'une autre façon de voyager. Plus les années passent, plus la batterie, comme un téléphone portable, plus la batterie elle diminue. Mais et pour la recharge, combien de temps? La recharge, si on est sur des... Nous sommes heureux d'accueillir ces jeunes Marocains qui œuvrent à sensibiliser la société et surtout les jeunes à l'importance de la préservation de l'environnement. Nous, au niveau du port, nous entreprenons des actions qui vont dans le même sens.
En tant que jeune Marocain, je suis sensible à de telles initiatives qui nous poussent à devenir leaders dans ce domaine. La protection de l'environnement est un enjeu vital pour nous. Le périple de ces défenseurs de la cause climatique prendra fin à bord d'un voilier qui mènera toute l'équipe à Rio, puis à Santiago de Chili où se tiendra la prochaine COP. Ainsi arriveront-ils à boucler la boucle dans le vert, de manière écolo. Situé à une dizaine de kilomètres de Salé, vers Kenitra, se trouvent les jardins exotiques de Bournadel, un trésor de la nature. C'est en 2005 que les jardins ont été réaménagés grâce au soutien de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'espace invite au voyage avec des plantes et des jardins évoquant la Chine, l'Asie méridionale ou encore le Congo, le Japon, le Brésil ou la Polynésie. Visite guidée, Mariam Elmissi et la stagiaire Roufran Saher et Amin Sharqawi. Loin de l'ambiance tumultueuse de la métropole et à l'abri de la circulation, sont nichés les jardins exotiques de Bournadel. Ce joyau de la nature offre une escapade sereine dans un cadre verdoyant. Dépaysement garanti pour ses visiteurs. Chaque année, ils ne sont pas moins de 120 000 à arpenter les allées des jardins et traverser ces circuits riches en plantations. C'est ma première fois dans ces jardins. Je suis sous le charme. On dirait une carte postale. J'ai découvert de nouvelles espèces de plantations que je ne connaissais pas. L'endroit est propre. Je le recommande aux familles. Poumon vert de la capitale, les jardins exotiques de Bournadel rassemblent la faune et la flore des 5 continents. Une biodiversité qui fait de ce coin de nature un véritable havre de paix. Construits sur une étendue de plus de 4 hectares, ils ont été ouverts au public en 1961, 10 années après leur création par Marcel François, un ingénieur français passionné du Maroc. La diversité biologique, nous avons un staff technique et spécialisé et on a constaté que les plantes et la faune et la flore se sont bien acclimatisées parce que c'est un microclimat qui est installé ici dans cette commune rurale de Sidi Bournadel, où que le microclimat facilite un peu l'acclimatisation des plantes et des animaux. Un écrin écologique propice à la découverte. Grâce à un processus de valorisation avancé, les jardins produisent 0 déchet. Une découverte tout en détente, au plus grand bonheur des amoureux de la nature. Voilà, c'est avec les jardins exotiques de Bournadel que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée à demain.